Arrêté sur le chemin de l'université par un soldat à un poste de contrôle, interdit de vivre dans une ville parce que vous êtes palestinien, regarder votre maison démolie par un bulldozer, faire face à des bombardements aériens nuit après nuit. Telle est la réalité à laquelle sont confrontés les Palestiniens sur le terrain, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Israël et en exil. Un système de règles qui opprime les Palestiniens simplement parce qu'ils sont palestiniens. Si le mot apartheid est surtout associé au système de domination de la minorité blanche en Afrique du Sud, il s'agit en fait d'un crime qui ne se limite pas à un seul pays ou régime. En vertu du droit international, l'apartheid est défini comme tout acte inhumain commis dans le cadre d'une discrimination et d'une domination systématique d'un groupe racial sur un autre, dans le but de maintenir ce système d'oppression. Lors de sa fondation en 1948, l'État israélien a commencé à appliquer des lois discriminatoires à l'égard de la population palestinienne indigène. Israël a adopté des lois qui empêchaient les plus de 750 000 réfugiés palestiniens, chassés de leur maison lors de la fondation de l'État israélien, de revenir, tout en permettant aux Juifs du monde entier d'émigrer en Israël en tant que citoyens. Les lois qu'Israël a établies lors de sa fondation ont défini le cadre de la règle raciste qu'il a mise en œuvre depuis, que ce soit en Israël même, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, territoire palestinien qu'Israël occupe et contrôle depuis 1967. Voyons cela de plus près. À l'intérieur d'Israël, les citoyens palestiniens possédant un passeport israélien sont confrontés à diverses lois et pratiques racistes. Par l'adoption de sa loi sur l'État-nation, le gouvernement israélien affirme sans ambages qu'Israël n'est un État que pour ses citoyens juifs. En d'autres termes, si vous êtes un Palestinien vivant en Israël, le gouvernement ne vous considère pas et ne vous traite pas comme un égal. Ces citoyens palestiniens d'Israël sont également confrontés à des politiques qui les discriminent dans tous les aspects de leur vie, que ce soit en matière de logement, de terre ou d'éducation. Many Palestinian citizens of Israel, like myself, cannot even choose where to live. In dozens of communities across Israel, this right is held by admissions committees, made up of Jewish Israeli citizens who can decide whom to accept into or turn away from their communities. Put simply, I'm not allowed to live in many towns in Israel because I'm not Jewish. En Cisjordanie, les Palestiniens vivent sous le régime militaire israélien et sont soumis à un système de droits distinct, bien plus dur que celui appliqué aux Israéliens juifs. Ils sont privés des déplacements élémentaires en Cisjordanie et subissent quotidiennement les démolitions de maisons et le vol de leurs terres. Les colons israéliens, en revanche, jouissent de tous les droits politiques et bénéficient d'un soutien financier, ainsi que d'infrastructures largement supérieures, bien qu'ils se soient installés illégalement sur des terres palestiniennes. Ils peuvent également se déplacer librement, sans les innombrables restrictions imposées aux Palestiniens, qui ne sont même pas autorisés à utiliser de nombreuses routes construites sur leurs propres terres. Les Palestiniens de Gaza, qui vivent également sous le régime militaire israélien, connaissent le côté le plus dur du régime israélien. Ils vivent sous un blocus terrestre, aérien et maritime suffocant, imposé par Israël, qui les emprisonne. Et ils sont soumis à de fréquentes attaques militaires violentes qui détruisent les infrastructures de Gaza, font des milliers de victimes et en blessent grièvement beaucoup d'autres. Et qu'en est-il des réfugiés? Palestinian refugees like myself, even those who were born in historic Palestine, what is today the state of Israel, and their descendants are prevented from returning to their homes or receiving citizenship. However, under the Israeli law of return, any Jewish person in the world, including their children and grandchildren, can immigrate to Israel and become citizens of the state at any time. En 2017, un rapport capital de la CESAO de l'ONU a conclu que le régime de domination d'Israël sur les Palestiniens constitue un apartheid. En janvier 2021, B'Tselem, le plus grand groupe israélien de défense des droits de l'homme, a également défini Israël comme un régime d'apartheid. Et plus important encore, les activistes palestiniens et les groupes de défense des droits de l'homme le disent depuis des décennies. Alors, pourquoi utiliser le mot apartheid ? Le terme apartheid nous aide à comprendre que la lutte à laquelle sont confrontés les Palestiniens ne concerne pas seulement des violations isolées des droits de l'homme, mais un régime de contrôle qui, à dessein, domine le peuple palestinien dans son ensemble. Comme les Palestiniens l'ont demandé à plusieurs reprises, les États ont la responsabilité, en vertu du droit international, d'obliger Israël à rendre des comptes pour ce crime,
notamment en mettant en place des sanctions jusqu'à ce que les Palestiniens puissent vivre dans la liberté et l'égalité. Apprenez-en davantage sur la lutte pour les droits des Palestiniens et aidez-nous à œuvrer pour un avenir où chacun est traité de manière égale.